Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths. Donc j'ai une maîtrise de maths et je propose des cours sur 3, la ville, agglomération et à distance. Et je fais pas mal de vidéos sur YouTube liant les maths avec la vie quotidienne et l'actualité afin de réconcilier les élèves avec les maths. Et je vous propose 30 minutes gratuites pour essayer les cours à distance avec moi. Et également, je précise à ceux qui habitent sur 3 et agglomération que je peux me déplacer même après le couvre-feu. Donc il suffit que je coche la case sur le téléphone. Et également, donc je précise que je filme le cours pour pouvoir l'envoyer aux parents, comme ça ils peuvent voir comment ça s'est passé. Et je suis sur Snapchat et sur Facebook, donc je vous demande de partager ces deux comptes. Et également, je forme au logiciel GeoGebra, un logiciel de maths très puissant que j'utilise pour enseigner à distance ou en présentiel. Et le logiciel PowerPoint, un logiciel d'animation et de présentation que j'utilise soit pour faire des vidéos, soit pour enseigner. Voilà. Donc là aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai préparé pour mes élèves de terminale. Regardez. Donc là en fait, en terminale, vous allez voir comment approximer la surface en dessous de cette courbe. Donc là on a une courbe. Et là on doit calculer l'air. Et là, regardez la puissance de GeoGebra. Donc normalement, GeoGebra, on peut faire pas mal de choses, géométrie, tout ça, comme vous savez. Mais là, je vais vous montrer la puissance des boutons. Donc là, on insère des valeurs, et là, j'ai créé des boutons. Donc en terminale, vous voulez calculer cet air. Et regardez, quand je clique sur le bouton R courbe, il y a l'air de la courbe qui apparaît là, et en plus avec la valeur. Voilà, donc la puissance de GeoGebra. Et quand je reclique dessus, ça disparaît. Et en fait, en terminale, vous verrez que comme la calculatrice, elle ne sait pas calculer la primitive pour calculer une intégrale, ce qu'elle fait, soit elle va approximer avec la formule de Taylor, ou bien, souvent là pour calculer une aire, elle va utiliser des approximations. Donc là, ça sera la méthode des rectangles, mais il y a aussi, plus tard, vous verrez la méthode des trapèzes qui est beaucoup plus précise. Donc là, la méthode des rectangles, en quoi elle consiste? Donc là, je fais en diagonale, il faudra m'appeler pour prendre des cours plus précis. Donc là, on a l'aire de la courbe. On va l'approximer soit avec des petits rectangles. Voilà, donc là on a des petits rectangles bleus. L'aire, elle vaut 800. Soit avec des grands rectangles. Là, vous voyez, en fait, l'aire verte, là, elle est comprise entre l'aire des petits et l'aire. Donc là, il y a l'aire des petits rectangles, ceux qui sont en dessous de la courbe, et ceux qui sont au-dessus. Donc là, si on additionne l'aire des petits, on se rapproche de la courbe. Et là, si on additionne les grands, on se rapproche de la courbe, mais par excès. Donc là, on aura dépassé un peu, et là, on aura dépassé. Alors, il nous manquera un peu de peinture, on va dire. Il nous manque un peu pour rattraper l'air. D'accord? Et là, parce que là, j'ai fait que 2 rectangles. Et là, en fait, pour approximer le mieux possible, on peut augmenter le nombre de rectangles. Regardez. Donc là, si je mets 4 rectangles, vous voyez que l'espace entre la courbe est beaucoup plus petite. Donc là, on va la dépasser beaucoup moins. Et là, on va s'en rapprocher un peu plus. Et là, pareil, si je augmente, 10, vous voyez comment ça se passe. Voilà, donc 50 et 100. Et là, vous voyez que là, on est très proche de l'air sous la courbe, juste avec la méthode des rectangles. Donc là, quand je clique dessus, vous voyez, ça change. Tac. Donc là, je retire. Là, il n'y a que les petits. Et là, que les grands, ceux qui vont dépasser un peu. Voilà, donc comme ça, on s'est rapproché de l'air de la courbe qui est celle-ci. Voilà, donc et là, évidemment, là c'est la borne inférieure et la borne supérieure. Par exemple, je peux changer là, donc je mets par exemple 5, etc. Et là, par exemple, je mets 50. Je peux dépasser. Voilà, donc j'ai préparé ça ce matin pour pouvoir expliquer ça au terminal. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous a plu, donc je vous demande de m'appeler si vous voulez plus de précision, comment on calcule l'aire des rectangles et tout ça niveau terminal. Et voilà comment approximer une courbe avec la méthode des rectangles. Donc j'ai fait chauffer GeoGebra pour faire ces boutons là et tout ça et tout ça et tout ça. Donc voilà. Et donc comme d'habitude, hein, F5. Hop là. Si vous voulez prendre des cours pour vous, vos enfants, un neveu, un cousin ou un voisin, n'hésitez pas à m'appeler au 06 23 12 26 01. Et comme d'habitude, aimez, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je fais sur YouTube. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.